Tiens, regarde, celle-là est faite pour moi. Cherche pigiste, expérience exigée, s'adresser au courrier normand. Bah, je touche du bois pour que ça marche, Dylan, comme ça tu pourras payer ton ardoise. Le grand reporter Dylan Henry fait une entrée fracassante dans le monde du journalisme. Hé, fais-toi une houppette, et Tintin n'aura qu'à bien se tenir. Fais voir un peu. C'est bizarre ton affaire. Il a mis la clé sous la porte en 60, le courrier normand. J'en sais quelque chose. Oh, ça va, hein. C'est moi journaliste. Bon, allez, je t'arrive demain. Là, je l'attends, ton premier article. La conne, elle avait raison. Elle a 60 ans, cette annonce. Vous êtes là pour l'annonce? Dylan Henry, reporter. Suivez-moi. Il tape encore à la machine? Oui. Moi, je prends aussi un sténo. Quoi? La sténo. Ici, il faut être sténographe pour être secrétaire. Vous êtes charmant et sympathique, mais il va falloir être plus vif si vous voulez vous faire une place ici. Entrez. Monsieur Sclerac, un jeune homme pour l'annonce. Et qu'est-ce que vous savez faire? J'ai fait quelques stages, le dernier à Paris-Normandie. J'ai occupé de la partie multimédia, gestion du blog, Facebook, Twitter, Instagram. J'étais community manager en quelque sorte. Eh ben, quand je disais qu'il faisait vraiment n'importe quoi, cela... Avec la crise de la presse écrite, je pouvais plus me prendre. La crise... Monsieur le directeur. Mon cher René Gourmand, qu'est-ce que tu m'apportes? Je reviens de Brizou. J'ai interviewé les jeunes à la caserne. Ceux qui partent avec le nouveau contingent. Ben, c'était pas tant, ça. Vous n'avez pas été appelé, vous, d'ailleurs. Moi? Non. Pour l'Algérie. Ah, le match? Bon, bref. Je te présente notre nouveau pigiste. Comment, déjà? Dylan Henry, monsieur. Eh bien, Henri, pas courant comme nom. Si, c'est courant, Henry. Mais non, le nom, Dylan. Ton père, il a fait le débarquement? Ça va bien comme ça. Retournez voir ma secrétaire, mademoiselle Laville. Elle va vous indiquer un bureau où travailler. Mais à l'essai seulement. N'allez pas pour vous prendre pour un roi du pétrole. Je me méfie des petits blancs-becs comme vous qui croient savoir tout faire parce que ça sort de Paris-Normandie. Bien, monsieur. Hop, hop, hop. Vous allez commencer par me mettre une cravate. Hein. On n'est pas chez les oives ici. Bien, monsieur. Ah, suivez-moi. Voilà. Installez-vous et revenez me voir plus tard pour vos renseignements. Tenez, commencez avec ces dossiers-là. Ce sont les chiens écrasés. On a écrasé des chiens. Les faits divers, si vous préférez. La première page, ce sont les avis de naissance. Vous les rassemblez, vous les mettez au propre. Ça doit partir dans une demi-heure. Très bien. Ok, ça marche. Du coup, je t'en prends la moitié, puis le reste à Charles. Ça marche, t'as encore 5 collages, pas de soucis. François-Alexandre Pierre-Henry. Né le 28 mars au centre hospitalier régional. Ouais, c'est tonton. C'est quoi ce bordel, putain? Pas de réseau.
Vous avez fait fort quand même. De quoi? Vous présentez au poste de journalisme sans jamais avoir touché une machine à écrire? Mais de nos jours, on fait du journalisme avec un portable. Ah oui? Vous avez votre propre machine? Eh bien, vous pouvez l'amener demain si elle est portable. Non. Vous avez raison. Je suis pas fait pour ça, tout ça. J'y comprends rien. Je reviendrai pas demain. Vous avez raison. Vous êtes nul, vous n'y connaissez rien à rien, mais surtout, vous ne vous accrochez pas. Ça ne vous fait pas rêver d'être journaliste? Bah si, j'en rêve depuis toujours. Eh ben, le vrai journalisme, ce n'est pas batte. Bat? Ce n'est pas un truc à la mode, si vous préférez. C'est dur, c'est rébarbatif, c'est frustrant, mais c'est ce qui fait que c'est beau. On sort un scoop, on révèle la vérité, on informe les gens. C'est trop ringard pour vous? Bah non. Eh ben, restez un gentil garçon. Derrière cette machine, vous auriez pu devenir un homme. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, le high-tech de ta grand-mère. Aujourd'hui, on vous présente un truc carrément ringard. On pourrait dire que c'est vintage, s'il te plaît, pour rester poli. Ouais, enfin, ça en tient une sacrée couche comparé au lecteur VHS qui est dans le grenier, hein. C'est vrai que c'est encore plus poussiéreux. Alors, dis-nous ce que c'est. Bah, une machine à écrire. Et déjà, rien que le nom machine, enfin, tout de suite tu comprends que c'est la galère. Écoute, on va voir. Alors, déjà, le seul traitement de texte plus lourd que Word, excusez du peu. Alors, on fait quoi? Bah, on la présente quand même. Bah allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous avez progressé depuis hier. Vous prenez des leçons? Oui, ma grand-mère. Non, je regardais tout, je rigole. Tenez. T'achètes faire mieux qu'hier, qu'on n'est pas repassé derrière. Merci. Merci de me donner ma chance. Continuez comme ça, et je vous apprendrai peut-être à faire un vrai nœud de cravate. Alors, comment il s'en sort le nouveau? Faut pas lui reprocher le mérite de s'accrocher. C'est bien ça. Il en faut des jeunes qui s'accrochent. C'est bien, petit. Ah, on dirait moi quand j'ai commencé. Tu verras, au début c'est ingrat. Mais si tu t'accroches, si tu oses, tu feras ton chemin. Tu sais mon truc à moi? Toujours avoir un coup d'avance sur le présent. Le journalisme, c'est ça. Avoir quoi? Ça s'appelle le flair, petit, le flair. Toujours avoir un coup d'avance sur le présent. Merci. Je ne change rien, hein. Attends, gamin, tu oublies ton portefeuille. Vous êtes encore là, vous. Mais à quoi vous jouez à la fin? J'ai un scoop. On se l'arrête. Faut que j'aille le voir. Ça regarde. Moi, je pense que c'est pas mal à mettre aussi. Ouais, je préfère Ça, c'est... Monsieur Slarek, j'ai écrit ceci, vous allez voir, c'était épatant. Non mais, dis donc, gamin, tu te permets? Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec la revue des chiens écrasés? Va voir Mademoiselle Laville. Non, monsieur Slarek, lisez le titre. Mitterrand, l'attentat? T'es sérieux? Bah oui, c'est arrivé cette nuit. Ah, on sait bien. Le chef vient de me mettre sur le coup. On vient juste d'apprendre la nouvelle, ça ne sortira que dans les éditions de ce soir, dis donc. D'où est-ce que tu tiens tous ces détails? Les horaires, les adresses, tout y est. La vache. Vous allez voir, cette affaire, ça va remettre le président sur le devant de la scène. De Gaulle? Bah non,
François Mitterrand. Mademoiselle Laville, Oui, monsieur Sklarek? on tient la une de ce soir, livrée clé en main. Et si on est les premiers à faire l'édition avec autant de détails, on va devenir un journal d'envergure nationale. Bravo, mon petit. Bah, du coup, moi, mon article. Mais il est écrit ton article, mon pauvre René. T'as qu'à faire la nécro des Rolf Flynn à la place. Merci. Bien joué, Henri. C'est Dylan. Attends, gamin, je t'accompagne. Tu étais passé où? Tu avais disparu? J'étais parti voir des sources. Décidément, tu perds pas de temps. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Viens avec moi, on va étudier tout ça ensemble. J'ai des trucs à te montrer. Non, je vais aller en voir d'autres. T'as pas de nécro à écrire? Wikipédia, c'est ça sa source. Punaise, le scoop. Il est fort ce petit con. Carole, le journal, il a coulé comment? Tiens, ça fait longtemps. On dirait que tu sors d'un film avec Tom Hanks. Allez, je te ferai un café. Le journal, le courrier normand. Quoi, le journal? Alors, t'es de retour au chômage. Pas encore, presque. Mais le journal, tu le connaissais, toi? Bien sûr que je le connaissais. Mon grand-père était rédac-chef. La petite fille de Sklarek. Tu connais mon grand-père? T'inquiète, mais il s'est passé quoi? Oh, j'étais pas née, tu sais. Mais papy m'avait raconté sur ces derniers jours. Je voulais devenir journaliste aussi, tu sais. Mais t'es con. Oui, mais il s'est passé quoi? Oh, un peu de respect, s'il te plaît. Il disait que les jeunes journalistes, ils faisaient que de la merde. Ça te parle? Il disait que les journaux de maintenant, eh bien, ils faisaient que colporter des rumeurs, des fake news. C'est ça qui a fait couler le journal. Exactement. Il surfait sur l'attentat de l'Observatoire. En 59, il multipliait scoop sur scoop. Quand tonton s'est retrouvé mouillé. Tonton, ton oncle, dans l'attentat. Mais t'es vraiment journaliste? Tonton? Mitterrand, son surnom. Non mais pour faire ton métier, Dylan, il te faut un petit peu de culture générale quand même, tu sais? Non, mais c'est bon, je savais. Ouais. En tout cas, le problème venait pas de là. C'est que le journaliste de l'époque, un copain de mon père, je sais plus son nom. René. C'est René Bonvent. Ah, je sais plus, peut-être. Enfin bon, bref, il était sur l'affaire et il a sorti des papiers vraiment bizarres. Il a annoncé que Mitterrand était coupable de son propre attentat. En citant des sources exclusives à une revue d'extrême droite, un jour avant que le journal ne sorte l'article. Bref, il a annoncé un scandale 24 heures avant que le scandale n'éclate. Et bah, ça faisait pas très propre. Oh, le con. Ouais. Il a recopié des articles sans comprendre d'où ça venait, un peu comme on fait aujourd'hui avec Internet. Oh non. Avec tonton. Ouais. Mitterrand, si tu préfères, qui passait de victime à instigateur de son propre attentat. Bah, c'était beaucoup trop trouble pour qu'un journal puisse tenter un scoop avec un tel amateurisme. Mais Mitterrand, il était vraiment coupable. Bah ouais, il a été poursuivi après. Il a été blanchi. Tu sais, quand on est sénateur... Mitterrand, il était sénateur. Il n'était pas encore président. Non mais sérieux,
Dylan. Non mais je t'aime bien, mais enfin, faut que tu laisses tomber le journalisme. Non mais le journaliste de merde. Exactement, c'était un journaliste de merde. Tant que Papy s'en rende compte, il était décrédibilisé. Le journal était poursuivi à la fois pour plagiat et pour diffamation, avec les annonceurs qui les lâchent et les banques qui veulent pas renflouer. C'est rare un journal qui ferme aussi vite. Papy a pas eu le temps de... Hé Heureusement que le café était offert, merci aussi, il est gratuit. Arrêtez tout. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Allez, ça suffit, Henri. Allez, retourne à ta place et laisse les grands travailler. Ils vont travailler? Ceux qui nous veulent le boulot? Quoi? Bien sûr, Moi? évidemment. Tu oses, un peu de la vieille? Absolument. Retire ce que tu dis. Absolument pas. C'est quoi cette histoire-là? C'est Henri. C'est quoi cette histoire? Mais tu veux quand même pas croire ce j'en fous, Tes toi. sources! Non mais, Il m'a plagié. il m'a plagié d'abord. Il a plagié les journaux que j'avais plagiés. Faut pas sortir l'article maintenant. On le sort dans 2 jours. Si on le sort maintenant, on est foutu. Le journal est mort. Je sais pas trop à quoi vous avez joué, Dylan, mais à l'instant, vous avez été honnête. Non, j'ai triché, je suis pas journaliste. Vous avez peut-être plagié, c'est ce qu'il y a de pire chez un gratte-papier. Mais là, devant le chef, vous avez dit la vérité. Et la vérité, c'est le travail du journaliste. Vous avez peut-être une chance de devenir un pour de vrai après tout. Vous êtes gentil, mais vous avez tort. Ah, Dylan, viens vite. Caro? Trop ouf ton article sur Benalla. Épatant, aurait dit mon grand-père. T'imagines pas le nombre record de tweets qu'on vient de faire. Quel article? Bah, Benalla et le gilet jaune. Oh, c'est du super journalisme. Il faut absolument que tu me retrouves la maîtresse de petite section de Benalla, je veux tout savoir. Est-ce qu'il pleurait à la cantine? Est-ce qu'il tapait ses petits camarades? Est-ce qu'il avalait ses crottes de nez? Oh, et qu'on ne me parle plus de crise du journalisme. La presse a de merveilleux jours devant elle. Bonjour, ce soir? Un café s'il vous plaît. Merci. Une IPA, s'il vous plaît. En pinte? Non, demi, merci. Vous avez fini? Oui. C'est juste pour le sudoku. L'actualité, ça me déprime. N'en parlez pas, je suis journaliste. Ah, enchantée. Mélissa de la ville. Dylan Henry, reporter. Je peux? Oui. Du coup, vous êtes reporter? Oui, vous pouvez Normand. C'est marrant, je croyais qu'il avait fermé. Non, il est toujours ouvert. Et vous faites quoi?